Bonjour à tous, comme je vous le disais la semaine dernière, cette semaine il n'y aura pas d'hebdo parce que Alain est en congé. Mais avant de partir en congé, il a eu la gentillesse de nous permettre de tourner cette vidéo qui va vous permettre de rentrer un peu dans les coulisses de Parkedge. Premier point de la vidéo, je voulais vous en profiter qu'il n'y a pas d'hebdo pour vous demander votre avis global sur l'hebdo. Qu'est-ce qui pour vous fonctionne bien dans l'hebdo? Qu'est-ce que vous changeriez? C'est quoi les choses qui vont nous permettre de nous améliorer? Est-ce que vous auriez envie d'avoir plus d'infos sur les auteurs, moins d'infos sur les auteurs, plus d'infos sur la technique du jeu? Évidemment, on ne rentrera jamais dans le détail de tous les jeux parce que même si vous en avez très envie, il y a beaucoup de jeux qui sortent et on va pas faire des vidéos d'une heure et demie, c'est pas notre format. Mais si vous avez des bonnes idées de choses qu'on pourrait améliorer, évidemment avec nos moyens qui sont ceux qu'ils sont, n'hésitez pas à nous les communiquer. Je suis sûr que vous avez plein de super idées qui ne réclament pas 3 millions d'euros d'effets spéciaux parce que je ne vais pas vous cacher la vérité, on les a pas. Mais voilà, on est preneur de vos suggestions. Par ailleurs, je vous parle d'une deuxième chose, c'est que l'armoire derrière moi, c'est ce qu'on appelle l'armoire des jeux abîmés. Il arrive que voilà, pendant un transport ou dans l'entrepôt, il y ait des accidents et qu'il y ait des pauvres petites boîtes qui soient toutes maltraitées. Et dans ces cas-là, on les met ici, on les met en vente, évidemment à un tarif plus intéressant. En général, on est autour de moins 20, moins 30% pour des jeux qui sont la plupart du temps toujours neufs, toujours sous cello. Et simplement, voilà, vous voyez qu'il y a des boîtes qui ont pris des coups. Mais là, par exemple, dans le cas d'Expédition Arès Fondation, c'est une boîte qui est de toute façon destinée à être jetée puisque c'est une extension et que tout le matériel tient dans la boîte de base. Vous avez également des boîtes qui ont pris des très légers coups, ça se voit à peine. Et par contre, le prix s'en ressent. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le site Parkedge, rubrique abîmé, vous allez trouver plein de boîtes à tarif promotionnel. Pour le troisième point dont je voulais vous parler cette semaine, il va falloir qu'on descende dans l'entrepôt et on y va tout de suite. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'est la grande braderie. Vous savez que chez Parkedge, il y a en permanence des produits qui sont soldés et en très grande promotion. Dans la salle dans laquelle je me trouve en ce moment, il y a des fonds de stock de jeux qui n'ont pas assez marché, pas parce que ce n'est pas des bons jeux, mais parce que ils n'ont pas trouvé leur public à un instant donné et qu'on a récupéré à vil prix. Et donc on vous le vend également à vil prix. Parmi ces jeux, j'en ai déjà présenté quelques-uns dans les semaines précédentes, mais vous avez des jeux comme Carthago, un excellent jeu expert, Agent secret, un jeu à rôle caché qui se joue de 6 à 12 joueurs. Si je monte ici, vous avez Le Roi des Sceaux, qui est un jeu de cartes dans lequel vous allez devoir construire une pyramide de gobelets et faire écouler la pyramide de gobelets de vos adversaires. Mais aussi les très jolis jeux de Emperor S4. Emperor S4, c'est un éditeur taïwanais qui fait des très beaux jeux qui sont en général également très bons. Ici, vous avez Balade en Provence. Vous avez son grand frère Balade à Burano, donc à vous de choisir si vous voulez voyager en Provence ou à Venise. On a retrouvé il n'y a pas longtemps un gros stock de Titanium Wars et on vous l'a mis en vente. Donc Titanium Wars qu'on n'avait plus, eh bien il est revenu. On a la grosse boîte du Agricola 2 joueurs. Vous voyez qu'on en a quand même un certain nombre, mais profitez-en parce que ça va pas durer. On a Le Royaume des Sables qui a été un de mes jeux du confinement. Dans cette même collection, on a Discovery dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps, mais aussi des deux jeux de Sanctuary qui se jouent indépendamment ou ensemble, donc la Terre de l'Aube et la Terre du Crépuscule. Également, toujours chez Emperor S4, L'Épreuve des Temples, là également un très joli jeu des éditeurs taïwanais. Et puis si je regarde ici, je vous ai dit qu'il n'y en avait plus, et bien il y en a encore. On a retrouvé une demi-palette de Steam Park, plein d'autres surprises, Hugo notamment, mais aussi Lost City les Rivaux et encore plein d'autres jeux dans la grande braderie. N'hésitez pas à en profiter. Là-dessus, je vous laisse pour cette semaine. La semaine prochaine, il y aura un hebdo et même sans doute un gros hebdo puisqu'il cumulera 2 semaines de nouveautés. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine.